intervenir dans quelques instants. Premier match pour le Paris Saint-Germain dans son centre d'entraînement. Et on aperçoit Luis Enrique sur le banc avec son staff également. Il sait évidemment l'importance des premiers matchs, l'importance de se rassurer pour certains joueurs, l'importance de marquer des points, l'importance également de confirmer pour d'autres qui vont porter véritablement cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est le premier match amical, je le disais pour les Parisiens, c'est la 3e rencontre tout de même pour les hommes de Luca Elsner, puisque le HAC a battu Caen sur le score de 3-1 dans le fameux trophée des Normands, et puis une victoire, très large victoire acquise sur le score de 9-2, c'était à l'occasion du premier match de préparation pour les Normands face au club slovène de Triglav Kranj, avec une différence de niveau visiblement assez importante, puisque les Havrais se sont imposés sur le score de 9-2, une belle entrée en matière en tout cas, mais là c'est je ne sais pas si on peut parler de vrai premier test pour les Havrais, mais tout de même, c'est l'opportunité pour les Normands de s'étalonner, je le disais, face aux stars parisiennes. Allez, on aperçoit notamment Danilo qui porte le brassard de capitaine du côté Havrais. Les échanges avec le corps arbitral, là aussi c'est l'opportunité, l'occasion pour les arbitres, tout doucement de rentrer dans leur saison 2023-2024 avec toutes. Et donc pour le corps arbitre de le suivre également. Ces matchs de préparation, c'est l'occasion de jauger le niveau, l'avancée de préparation de certains joueurs à quelques semaines désormais, quelques semaines à peine du lancement de cette saison. Ce sera le 13 août prochain notamment, avec un premier match contre Montpellier pour le HAC, et ce sera Lorient, premier adversaire du Paris Saint-Germain, également le 13 août prochain. Allez, vous savez tout, le décor est nouveau, c'est le campus du Paris Saint-Germain, il est magnifique, il est à Poissy, avec des nouvelles têtes également du côté du PSG, c'est le cas également pour les Normands. On va se familiariser justement avec cet environnement et avec ces joueurs qui sont désormais membres du Paris Saint-Germain et du HAC. Le coup d'envoi qui va intervenir dans quelques instants. Paris Saint-Germain, Le Havre Athletic Club, c'est parti pour cette rencontre première qui a passé son bac de français à la fin de la saison. Et il l'a eu. Attention à ce centre d'Achraf Hakimi, il cherchait à jouer. De Cherendour, l'Italien Alex de Benfica, qui vient de remporter l'Euro des moins de 19 avec la Squadra Azzurra. Attention ici, un Garbi qui va frapper, et c'est bien de tenter sa chance. Très à l'aise, techniquement, Lee. Avec Zahir Emery, la montée d'Hakimi, le centre, c'est dangereux. Oh, la première occasion magnifique de Marco Asensio. C'est pas terminé avec cette frappe ensuite de Garbi. On était tout proche de l'ouverture du score. On parlait de Lee, sa capacité à faire la différence, et de Marco Asensio qui vit un match difficile, mais il lui en faut une seule pour pouvoir s'illustrer. La première vraie occasion du Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est parti. Les passements de jambes de Garbi avec Zahir Emery. Pour Lee, qui va frapper, non, il s'appuie sur Asensio, qui lui décide de frapper. Et avec l'illusion d'optique, on y croyait, mais Asensio qui s'illustre à nouveau, il s'excuse parce qu'il dit il aurait peut-être pu donner le ballon à gauche ou à droite, mais c'est un attaquant et il doit tenter. Sur cette occasion. La deuxième très grosse occasion pour l'ancien joueur du Real Madrid. Et la mauvaise relance, la troisième occasion, et cette fois-ci c'est but, non, pour Asensio sur la ligne. Garbi qui a récupéré, qui se projette vers l'avant avec Asensio. Il y a un bon coup à jouer avec Lee qui appelle le ballon. Asensio toujours, qui préfère s'appuyer sur Garbi. Garbi dans la surface de réparation. Garbi. Et le retour de la défense havraise. Un des premiers ballons touchés par la recrue italo-sénégalaise. Et Ethan Mbappé. Ethan Mbappé. Oui, un Havre qui est revenu avec de meilleures intentions. C'est vrai qu'on a vu une meilleure utilisation du ballon, un pressing un tout petit peu plus haut. Ce matin, Galline en retrait avec Gorgelin. Ils sont mis sous pression là, les Havrais. La bonne récupération pour Ismaël Garbi. Garbi toujours avec Ekitike. Ekitike dans la surface. Attention ici, peut-être l'ouverture du score. Et cette frappe qui est repoussée par Gorgelin. On n'était pas loin de l'ouverture du score. C'est Serif Naga qui a frappé. Très bonne combinaison entre un jeu à 3
Voilà, au départ, Garbi et surtout Ekitike qui est très patient, qui attend Vitinha avec Endur qui joue sur Ekitike. Ekitike en puissance. Ekitike, une fois et deux fois, ça fonctionne. Le premier but du Paris Saint-Germain, marqué par Hugo Ekitike qui succède à Sergio Ramos qui lui avait marqué le premier but du PSG la saison dernière, le 15 juillet 2022. Qui est l'ancien joueur du Stade de Reims, auteur de 3 buts en 25 matchs la saison dernière en championnat. C'est vrai que même si on a changé les deux équipes, on commence à avoir un tout petit peu plus d'espace. Avec Lucas Hernandez qui n'est plus présent sur le terrain, la recrue parisienne. Marquinhos au centre et Skriniar qui se dépasse un tout petit peu plus vers la gauche. Vitinha, Ekitike, excellent contrôle. Ekitike toujours, qui s'emmène le ballon et qui vient buter. Ethan Mbappé, contrôle compliqué. Mais c'est bon, c'est récupéré pour les Parisiens avec cette longue chevauchée, cette percée intéressante pour les Parisiens de Renato Sanchez avec le centre à suivre de Lemina. Bien sûr, énormément de compétition, de concurrence à ce poste. C'est vrai qu'on ne va pas jouer à 3 derrière, je pense, avec Luis Enrique, donc avec son frère. Alors. Et voilà, donc il remplace Ismaël Garbi qui a très bien joué, qu'on a vu à l'action. Ismaël Garbi a Tout du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas 1h30 dans les jambes et bien sûr, il faut faire tourner pour progressivement arriver à son potentiel maximum, donc ce qui est le lot de toutes les équipes au monde. Donc voilà, graduellement, on va amener chaque joueur. Vitinha qui renverse le jeu sur Naga avec Endur. Naga à nouveau qui va centrer. Il y avait du monde, il y avait Ekitike. Ça revient sur Kylian Mbappé. Vitinha. Renato Sanchez. Endur, Mbappé. Naga avec Endur encore. Le Paris Saint-Germain qui a la maîtrise de ce ballon. Ethan Mbappé dans le rond central. Attention à cette récupération. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et Logbo qui vient de rentrer. Le face-à-face, le tacle de Marquinhos, un petit peu juste. Ça revient derrière avec une frappe qui finalement a été contrée de la part de Kandé Diawara. C'est Ethan Mbappé, me semble-t-il, qui a contré ce ballon. Très bonne occasion pour le Havre. Marquinhos. Ethan Mbappé est très à l'aise, techniquement, on le sent tout de suite. Il est à la récupération également. Même si là, il a perdu le ballon, ça peut profiter au Havre. Naga. L'extérieur de Kylian Mbappé avec Serif Naga à nouveau. Qui cherche à nouveau à jouer avec le kit de Bondy, qui lève la tête, qui va pouvoir centrer. Et c'était pour Hugo Ekitike. Et il ne cadre pas sa tentative. En tous les cas, c'était une bonne situation à nouveau pour Paris. L'ex de la Sampdoria de Gênes. Ouais, c'est vrai que c'est un leader derrière. Il n'a pas énormément de vitesse, mais c'est une très grande lecture du jeu. C'est quelqu'un qui tacle beaucoup aussi, qui est très agressif, qui a une très bonne mentalité. Un vrai gars. Endur avec Kylian Mbappé. La petite louche par-dessus, derrière sur Endur. Ethan Mbappé qui joue avec son frère, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé avec Endur. Endur, Mbappé! Et le but de Kylian Mbappé dans les derniers instants de la rencontre. Avec à l'origine de l'action, son frère également. Elle est belle cette image, la collade entre les deux frères. On parlait de Matteo Bodmer, on parlait de Noah Lemina, on parlait de Lucas Hernandez, la fratrie qui est là. Et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Allez, c'est parti. Le premier match de préparation, match amical entre le Paris Saint-Germain et le HAC, le champion de France de Ligue 1 qui affronte donc le champion de France de Ligue 2. C'est la 3e rencontre de préparation pour les hommes joueurs qui font leur retour à Paris de coach. Évidemment, à l'occasion de c'est à profondeur sur le côté gauche.
C'est bien récupéré du côté du Paris Saint-Germain avec cette excellente combinaison dans la surface de réparation. Et ce sera un corner à suivre, le premier corner de cette rencontre. Il est en faveur du Paris Saint-Germain sur le premier mouvement intéressant du club de la capitale. On voit la tentative de centre, le premier corner de cette rencontre. Et avec le ballon. Ouais, je parlais d'engagement. Avec ce long ballon, le long de la ligne, là-bas l'effort de quasi. C'est profond, deuxième poteau. Attention à ce ballon perdu là aux abords de la surface de réparation. Dans la profondeur, ce sera trop profond ça. Notre budget, attention, on va suivre juste cette offensive parisienne avec la première tentative de frappe. Ça passe très largement au-dessus, aucun danger pour Arthur Desmas. Et je le disais, notamment, on revoit le terrain cet après-midi. Kurzawa avec Fabien Noé. Qui a failli. Gauthier Loris. Petit ballon en retrait, le 1-2. La conservation parisienne pour l'instant. Avec le pressing, l'accélération là de Josué Casimir. Quel défi pour lui également de prendre en main cette équipe. Il faut monter en puissance, tout en sachant que les premières échecs Hakimi, intéressant dans ce qu'il propose également, Achraf Hakimi, des solutions parisiens comme il est positionné haut. Et attention avec la récupération, le décalage, la tentative de frappe. Nabil Alioui qui prend sa chance, première tentative de frappe du côté du HAC. Et suite à la perte de balle, d'où la consigne intéressante de Luis Enrique, jouer sur l'avant, ne pas s'exposer, ne pas se mettre en difficulté. Là-bas sur le côté droit avec Casimir qui va tenter de centrer pour... Ça c'est compliqué, ces longs ballons là, c'est passe un long ballon dans la profondeur pour lancer là-bas sur le côté gauche. Il se met sur du ballon pour le HAC, au risque de s'exposer. Et Kangni qui se bat, et ce sera un coup franc très intéressant à suivre pour le Paris Saint-Germain. Avec Ismaël Garbi. On va tenter de trouver une solution, ça va plonger vite et fort avec ce ballon qui est repris par la tête de Marco Asensio. Ça passe au-dessus, très largement au-dessus de la cage d'Arthur Desmas. Et on revoit ce coup franc finalement frappé par Ismaël Garbi qui vient servir côté droit, le centre avec ce ballon qui est repris et la bonne intervention, l'arrêt absolument parfait d'Arthur Desmas. C'est pas terminé, la tentative de frappe d'Ismaël Garbi, ça passe au-dessus, la première aile, occasion parisienne. La superbe intervention du gardien du HAC. Et on voit ce centre Saint-Germain et la réponse peut-être derrière avec bon retour bien fait de la part de le ballon, le décalage. Marco Asensio a une position. Garbi qui est dans la surface de réparation, la tentative de remise en retrait pour